Le 19 octobre de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale contre le cancer du sein. Du 1er au 31 octobre, de nombreuses actions sont menées dans le but de sensibiliser le public au cancer du sein, d'où l'appellation Octobre Rose. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le professeur Alexis Bolinga Liboka, oncologue au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Autre invité cet après-midi, Mildred Mukenga, écrivaine congolaise, auteure du roman Enki. Bonjour professeur Bolinga. Bonjour madame. Bonjour Mildred. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va très bien. Bonjour Messi. Bonjour Désiré. Alors, professeur Bolinga, d'une manière très simple, qu'est-ce que le cancer du sein? Alors déjà, je tiens à vous remercier de me donner cette opportunité de me retrouver sur votre plateau pour pouvoir parler des cancers. Et donc je vais essayer de répondre simplement à votre question. Le cancer du sein est une maladie comme toute autre, mais avec la particularité que cette maladie au niveau du sein part d'une altération, donc une modification au niveau des cellules du sein. Donc c'est une cellule qui a subi l'action de certains facteurs qu'on appelle les facteurs de risque, qui sont des facteurs environnementaux, donc externes, et des facteurs endogènes, qui ont entraîné l'altération, donc ont modifié le fonctionnement normal de la cellule, rendant cette cellule une cellule immortelle et qui continue à proliférer dans le sein et quitter le sein pour aller au niveau d'autres organes, pour entraîner des métastases qui donnent véritablement le nom de cancer pour cette maladie. Alors, lorsqu'on parle du cancer du sein, professeur, on fait allusion à la femme uniquement ou à l'homme également? Vous savez, les hommes aussi ont des seins, comme les femmes, même si ce n'est pas autant développé. Mais lorsqu'on parle de cancer du sein, oui, il y a des femmes en grande partie, mais il y a un petit pourcentage, 0,5 à 1% des hommes qui peuvent faire un cancer du sein. Alors, quelles sont les causes de cette maladie? Est-ce que le cancer du sein chez la femme et chez l'homme se développe de la même manière? Effectivement, il n'y a pas une différence dans la survenue du cancer du sein chez l'homme et chez la femme. C'est le même processus. Seulement, comme je vous ai dit, c'est plus les femmes qui font le cancer du sein que les hommes en termes de pourcentage. Et pour revenir à ce que vous venez de dire, les facteurs de risque, comme je vous ai dit, il y en a deux grands groupes, les facteurs environnementaux et les facteurs génétiques. D'accord. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme en Afrique subsaharienne. En termes de statistiques, professeur, qu'en est-il du Congo-Brazzaville? Pour le Congo-Brazzaville, nous avons les chiffres de Globocan, qui est une organisation de l'OMS qui permet de donner les effectifs statistiques en termes de survenue de cancer de par le monde. Donc à Brazzaville en 2022, donc au Congo-Brazzaville en 2022, on a dénombré près de 2727 nouveaux cas de cancer, tous les cancers confondus. Et le cancer du sein, dans ces statistiques, on a eu 330 nouveaux cas de cancer du sein en 2022, selon ce Globocan. Alors, vous êtes cancérologue. Combien de cas de cancer du sein recevez-vous par année? Ce sont ces mêmes chiffres-là. On va dire environ, chaque année, environ 500 dames sont reçues pour cancer du sein. Et donc, c'est les mêmes chiffres que Globocan donne. On dit 530 pour 2022. Donc, on est à plus de 500 par année. D'accord. Et quelle est la touche la plus vulnérable? Alors, la tranche d'âge de survenue, en fait, qui est plus touchée de la survenue des cancers du sein au Congo-Brazzaville, c'est la tranche d'âge de 35 à 45 ans. 35 à 45 ans. En octobre, on organise des activités de sensibilisation, notamment le dépistage du cancer du sein. Est-ce que les Congolais s'intéressent à ce genre d'activité? Forcément, puisque chaque année, on essaie de sensibiliser pour que les dames se prêtent au dépistage. Donc forcément, les gens s'y intéressent. Mais après, il faudrait savoir que le dépistage, pour que les gens puissent adhérer convenablement, il faut qu'il soit gratuit. Et donc, c'est un dépistage qui est organisé. À ce moment-là, on va définir les critères pour les femmes qui doivent se prêter à ce dépistage. Et effectivement, elles viendront sans pour autant déverser un sou pour pouvoir le faire. Alors, le dépistage n'est pas gratuit? Non, le dépistage n'est pas gratuit. Ça veut dire que lorsque nous sensibilisons pour que les femmes se prêtent au dépistage,
il faudrait savoir que oui, on va mobiliser des femmes, mais lorsqu'il faut aller à l'application de ce dépistage, d'autant plus que ce n'est pas gratuit actuellement, ça sera un peu difficile par rapport à cet engouement. Et une fois qu'on aura peut-être proposé de le faire gratuitement aux dames, on verra que les dames vont s'y prêter parce qu'effectivement, qui a besoin d'avoir ce cancer évolué à des stades tardifs avec des traitements qui sont lourds et difficiles. D'accord, professeur. Mildred Mukenga, nous parlons du cancer du sein, une maladie qui touche particulièrement la femme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire dépister ou vous êtes rongé par la peur? Alors, de me faire dépister, je disais d'abord merci déjà pour m'avoir invité aujourd'hui à Téléculture. Je ne me suis pas encore fait dépister, mais du moins, je sais très bien faire la palpation. Donc, je le fais régulièrement et j'apprends également à ma fille à le faire. D'accord. Professeur, entre le cancer du sein et le cancer de l'utérus, quel est le plus dangereux? Est-ce qu'il y a un lien entre le cancer du sein et de l'utérus? D'accord. Quand vous dites l'utérus, il faut faire la part des choses. Il y a le col de l'utérus, qui est la partie basse du corps de tout l'utérus, et le corps de l'utérus, qui est la matrice au niveau duquel l'enfant est logé. Et donc, les cancers les plus fréquents de la femme au Congo, ce sont les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus, donc la partie terminale de l'utérus. Donc le cancer du sein, c'est le premier cancer, et le cancer du col de l'utérus est le second cancer de la femme au Congo-Brazzaville. Alors, dire quel est le cancer le plus dangereux, ce n'est pas une comparaison que l'on devrait faire, parce que dans tous les cas, à chaque stade de la maladie, si le diagnostic est fait à un stade précoce, dans plus de 90% des cas, les deux cancers ont guéri. Mais lorsque c'est fait à un stade avancé, il n'y a pas, comme c'est le sein, on va survivre, et que c'est le col de l'utérus, on ne va pas survivre. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des maladies qui évoluent indépendamment. Et si on contracte l'une d'entre elles, il n'y a pas à dire qu'il y a une qui est supérieure à l'autre en termes d'agressivité. Alors, professeur, à quel moment doit-on se faire dépister? Pour le cancer du sein, de façon, on va dire, en suivant l'épidémiologie de ce qui a été décrit par les autres, de façon organisée, on propose aux femmes à partir de 50 ans. Vous voyez, en France, ils ont donc ce dépistage de masse organisé. À partir de 50 ans, toute dame doit se prêter à ce dépistage et on lui fait une mammographie avec double lecture. Et lorsque la mammographie est normale, on répète tous les 2 ans jusqu'à 74 ans. Mais nous avons une épidémiologie qui est assez différente de celle des Européens. Donc, du coup, nous avons plus des cancers qu'on diagnostique à des âges beaucoup plus jeunes. Et donc, nous préconisons ou nous proposons aux dames, même si on n'a pas un dépistage de façon organisée, mais il y a le dépistage individuel. Si les dames, à partir, en tout cas de 30 ans, à mon sens, si elles peuvent se prêter au dépistage, ça serait l'idéal. Et surtout, excusez-moi, qu'elles apprennent les gestes pour l'autopalpation, comme l'a dit Mildred, une fois par mois, de faire l'autopalpation. Pour les femmes qui ne sont pas encore en ménopause, l'idéal, c'est de le faire 3-4 jours après la fin des règles. Par exemple, pour les femmes qui sont ménopausées, celles-là, elles peuvent faire leur autopalpation. Elles choisissent un jour fixe dans le mois pour pouvoir faire leur autopalpation. D'accord. Certaines personnes sont rongées par la peur pour se faire dépister du cancer du sein. Quels conseils pouvez-vous donner à ces personnes-là? Et ce serait votre mot de fin puisque nous sommes à la fin de cet entretien. Merci. Alors, forcément, il faudrait que les gens viennent. Parce que si on a peur de se faire dépister, alors qu'on a dit, on ne cesse de le dire, que lorsque la maladie est détectée tôt, les chances de guérison sont énormes. Mais lorsqu'on a peur de se faire dépister, forcément, on peut avoir une boule qui va évoluer, on va attendre d'avoir mal, et lorsqu'on aura mal ou que la boule aura occupé tout le sein, comme je vous ai dit au début pour la définition, qui peut avoir des métastases, donc des petites cellules qui vont se localiser au niveau d'autres organes. Mais lorsqu'on arrive devant ces situations, on devient symptomatique et qu'on arrive à l'hôpital, il n'y a plus grand-chose à faire. À ce moment, on ne peut que faire de l'accompagnement. Donc, pour celles qui ont peur, je vous exhorte à vraiment combattre votre peur, à se prêter au dépistage, parce que dépister permet de sauver une vie. Dépister permet de sauver une vie. Une autre question rapidement, professeur.
comment est-ce qu'on peut éviter le cancer? Est-ce qu'il y a peut-être une alimentation qui provoque le cancer? Alors, il y a, comme je vous ai dit, des facteurs de risque. Ce n'est pas comme l'accès palustre où on sait qu'on est piqué par un moustique, puis il y a un parasite qu'on inocule et on fait le paludisme. Ce n'est pas pareil. Pour le cancer, c'est plusieurs facteurs qui peuvent être associés et qui vont jouer pour chacun son rôle pour la survenue de ce cancer. Oui, l'alimentation est citée, une alimentation grasse, c'est cité. C'est vrai, mais est-ce que c'est le seul élément qui suffit pour que le cancer ne survienne? La réponse est non. Donc c'est un élément, oui, mais associé avec d'autres facteurs pour pouvoir faire que le cancer se développe. Merci beaucoup, professeur Alexis Bolenga Liboka, d'être passé sur le plateau de Téléculture. Merci. Messi Lelika, qu'en est-il de l'agenda culturel? Et donc, Désiré, les prochains rendez-vous culturels sont les suivants. À Sibiti, depuis le 25 octobre, se tient une grande campagne d'évangélisation qui a pour thème Jésus-Christ sauve, guérit et délivre encore aujourd'hui, organisée par l'église Impact Centre Chrétien, en sigle ICC, sous la direction et les enseignements de l'apôtre Yves Castanou. Cet événement spirituel prendra fin ce 27 octobre 2024. Ce 28 octobre 2024 se tiendra à la Maison de la Société Civile de 9 h à 12 h une conférence autour du thème Entrepreneuriat, gage de la liberté financière des jeunes, animée par le jeune entrepreneur Félix Giresse Mabiala. Au programme de cette conférence, une présentation des opportunités des business rentables au Congo-Brazzaville, des conseils pratiques et partage d'expériences. L'association Moïcar organise une masterclass qui aura lieu le samedi 2 novembre 2024 au Palais des Congrès de 8 h à 17 h, portant sur le thème « Le numérique et l'entrepreneuriat, les démarches pour autonomiser les jeunes ». Une opportunité unique de formation et de réseautage. Les instituts ICT et ISGI présentent une conférence universitaire, première édition sur l'entrepreneuriat, avec pour thème améliorer sa concentration pour l'atteinte des objectifs, animé par Frédéric Elessa, consultant formateur en développement personnel et croissance des entreprises. Cette conférence se tiendra dans les villes suivantes: le samedi 2 novembre 2024 à Brazzaville et le samedi 16 novembre 2024 à Pointe-Noire. Référence: Brazzaville, rue 5 février Potopoto, La Gare, Pointe-Noire, Socoprise, arrêt OCI. Parlons musique. L'artiste Diesel Gucci, encore connu sous le nom du patron des chargeurs Mister Owaba, se produira en concert au Bataclan de Paris le vendredi 1er novembre 2024. Et enfin, pour clore cet agenda culturel, faisons un tour vers le sport. Le samedi 30 novembre 2024 à 14 h, le centre de jeunesse de New Bell du Cameroun accueillera l'événement Savat Challenge, d'où le boxeur congolais Prince Dunyama, surnommé Solide, représentera le Congo dans le face-à-face explosif contre le boxeur camerounais Issa Ndjifan, alias Tiger. Déjà une fois champion de la savate, le jeune boxeur congolais Prince Dunyama ne cessera de porter et ne cesse de porter les couleurs du pays avec honneur et détermination. Désiré, c'est par là que s'arrête notre agenda culturel. Merci, merci Messi Leleka, Mildred Mukenga, je l'ai dit tantôt, vous êtes écrivaine, vous avez découvert votre passion pour l'écriture très jeune et vous avez débuté avec les bandes dessinées, aujourd'hui auteur du roman Inky. Alors, quel a été le déclic? Alors, merci pour cette question. Le déclic, je veux dire, ça a été tout simplement le fait d'avoir une fois partagé quelques écrits à certains proches. Et lorsque j'ai vu leur réaction, tous ils m'ont encouragé à pouvoir
vraiment le matérialiser, faire que ce soit un roman. Et moi-même aussi en lisant, parce que je suis d'abord lectrice avant d'écrire aussi, je me suis dit pourquoi pas, ça peut quand même accrocher, et donc j'ai osé le faire. D'accord. Après l'apparition du tome 1 en juillet 2023, le 12 octobre 2024, l'heure était à la présentation et dédicace du tome 2 de Enki. Alors, retour en image de cette activité. 158 pages pour épingler les méfaits des sociétés africaines et congolaises particulièrement. C'est le tome 2 du roman Enki. L'auteur, Mildred Mukenga, a ainsi présenté ce deuxième roman samedi 12 octobre dernier à l'auditorium du siège de Jeunesse et Perspective. On parle de plusieurs thèmes, l'escroquerie, de la spiritualité, de la résilience, parce qu'il ne faut pas oublier que le personnage principal, Enki, est une femme résiliente. Et à côté, on montre un peu plusieurs facettes de l'homme en général. Et c'est vraiment une grande école de pouvoir explorer ce livre pour se découvrir soi-même. Je me suis inspirée de la société et il y a une très bonne dose de créativité dans ces livres, puisque c'est de la fiction. Belle ambiance dans la salle en tout cas, tant pendant la critique et jeu des questions-réponses entre l'auteur et le public. Tout le monde s'y est mis. Nous saluons son courage de vouloir confirmer son talent d'écrivain, parce que l'écriture est à la fois un jeu de courage, mais aussi un jeu de l'imagination. C'est d'abord un roman qui se situe dans un cadre très réaliste, bien que le cadre de son écriture soit fictionnel, mais les problèmes développés trouvent un écho dans la réalité sociologique des peuples congolais aujourd'hui. La chose que je pourrais dire, c'est que ce livre a de l'avenir. Ce que je retiens principalement, c'est la mise en valeur de notre identité, de notre culture, de notre spiritualité en tant que Bantou. Pour donner plus d'écho à cet opuscule qui met en lumière divers contrastes entre les traditions et valeurs africaines et les nouveaux paradigmes qu'impose la mondialisation, Mildred Mukenga compte réaliser un film. Le roman Enki, tome 2, tout comme le tome précédent, sont bien disponibles dans les rayons des librairies de la place. Mildred Mukenga, Enki relate les faits de société, entre autres escroqueries dans les églises. Est-ce dire que la source d'inspiration de Mildred n'est que son environnement? Alors, ce qui serait d'ailleurs logique, mais nous sommes là dans une fiction et on essaye, c'est-à-dire on crée un monde où on essaie de représenter, de dénoncer certaines choses, de vendre l'image aussi du pays, puisqu'il n'y a pas que du négatif, il y a beaucoup de choses qui mettent en avant notre pays. Et on essaye vraiment, comme certains disent, je suis là comme un demi-dieu, si je peux me permettre. Et voilà, j'essaye, en tout cas à ma façon, de montrer le visage du Congo, de montrer un peu l'univers dans lequel nous sommes. Et c'est aussi pour permettre à ce que nous-mêmes, nous puissions essayer de voir si certaines choses sont toujours importantes aussi ou pas dans notre société. Est-ce que vous vous inspirez aussi parfois des séries, des films? Alors, ce qui est vrai, c'est que avant que je n'écrive, en fait, je m'isole. J'ai tendance à vraiment puiser au plus profond de moi lorsque j'écris. Et généralement, je n'ai pas envie d'être perturbée, je n'ai pas envie d'avoir, voilà, de me connecter à autre chose. Ça vient vraiment de moi et c'est d'ailleurs un exercice que je préfère parce que je pense que quand c'est vrai, quand ça vient vraiment au plus profond de toi, c'est vrai et ça peut toucher. Parce que on a nos réalités, d'autres ont leur réalité et chacun de nous a quelque chose qu'il peut mettre à disposition des autres qui est vraiment tout à fait original et qui n'a rien à voir avec ce que les autres ont déjà fait. Alors, dans ce roman, vous abordez également des questions de spiritualité. À la page 13, vous dites, je cite, « L'une des plus grandes réussites de ces manipulateurs qui se servent de la religion pour dominer les individus, c'est de mettre les cerveaux de leurs victimes en végétation. L'on oublie qu'il est essentiel de discerner soi-même face à certaines situations et l'on devient dépendant ou esclave de la pensée d'autrui, au point de ne vivre que selon les prédictions du prophète. » Est-ce dire que Mildred Mukenga n'approuve pas la prophétie? Alors, déjà,
il faut essayer de généraliser parce que j'ai une autre casquette on va dire, d'une femme qui est vraiment dans l'empowerment. Donc, je suis vraiment tout le temps en train d'emmener les autres, d'encourager les autres à prendre leur destin en main. Donc là, on parle de la religion, mais dans un autre contexte, avec dans la vie en général. Moi, je suis une personne qui motive, qui tient à ce que chacun puisse réfléchir par soi-même. Essayer de comprendre que nous, chacun de nous, on a une certaine capacité de pouvoir faire certaines choses. Autant là, je parle de l'Église, mais dans la vie en général, j'ai l'habitude d'encourager les femmes à se prendre en main, d'encourager les femmes à ne pas être là à attendre qu'on leur dicte quoi faire. On a dans la société des gens, ils se lèvent le matin, attendent qu'on lui dise « fais ci, fais ça, fais ça ». Zéro initiative, on ne prend pas d'initiative. Et lorsque on arrive encore dans une maison qui est censée être la maison de Dieu, où on a des personnes qui, par leur position, vont nous dominer parce qu'ils sont prophètes et autres, ça sera encore pire en fait. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment restant dans le général, c'est le mentoring. Je pense que chacun de nous doit pouvoir déjà reconnaître, savoir qu'il a une mission dans ce monde et que pour qu'il puisse accomplir déjà cette mission, il faut qu'il prenne sa vie en main. On ne peut pas être là à attendre, à ne pas prendre d'initiative et attendre qu'on vous dicte tout ce que vous avez à faire en fait. Enki est une histoire qui explore les limites et les différentes facettes de l'homme. Quelles sont donc les leçons à tirer de ce roman? Alors, il faut savoir que chacun de nous a, comme on dit, chacun a un prix. Tout le monde a un prix déjà. Et il faut savoir que dans la vie, face à certaines situations, on peut être faible, tout comme on peut être fort. Alors, donc les limites, on les a tous. Tous, on a nos limites. Maintenant, il faut essayer de travailler sur soi à chaque fois pour ne pas être capable à un moment donné de réagir face à certaines situations. Par exemple, aujourd'hui, moi, mes limites, par exemple, peuvent être le fait de ne pas supporter, par exemple, que l'on fasse mal, ce qui est normal, par exemple, à mes enfants. Alors, il ne faudrait pas que lorsque je suis, par exemple, en train de travailler avec vous et que dès que j'entends que mon enfant crie, j'arrête le travail. Bref, c'est un exemple comme ça, mais c'est pour dire que chacun a ses limites, mais surtout quand c'est vraiment dans la faiblesse, il faut faire un travail sur soi pour essayer, un temps soit peu, de ne pas se laisser emporter par n'importe quelle situation. Enki est une histoire réelle ou bien c'est de l'imagination? C'est de l'imagination, de la fiction. D'accord. Comment faire pour se procurer cet ouvrage? Alors, le livre actuellement est disponible au Dépêche de Brazzaville, à la librairie Les Manguiers. Pour l'instant, c'est le seul point de distribution. Donc, pour ceux qui veulent vraiment découvrir l'œuvre, je conseille d'aller au Dépêche de Brazzaville. Professeur Bolenga, peut-être un mot sur Enki? Oui. J'étais là quand Mélie pour le tome 2, quand elle a organisé la cérémonie pour les dédicaces, j'ai apprécié parce qu'on m'avait dit c'est de la fiction. Comment? De la fiction. Et on rentre dans un monde où elle a imaginé beaucoup de choses. Elle a imaginé des choses pour mettre en avant la culture congolaise, pour dénoncer certains faits de société, puisque on entend tous beaucoup de choses. Vous savez, je vais revenir sur un fait pour les églises. Vous voyez, j'ai malheureusement perdu la femme à mon grand-père. Okay. Parce que cette dame, en 2017, elle a remarqué qu'elle avait une boule dans le sein. Mais elle n'est jamais venue consulter. Elle n'est jamais venue consulter, elle est restée en disant que Dieu allait faire. Et jusqu'à, elle a consulté en 2024 parce que la maladie s'était aggravée avec des métastases partout. Et elle en est décédée, je crois, 2-3 semaines après. Donc vous voyez que ça, c'est parce que dans la mentalité, on dit pour tout, Dieu va faire, alors qu'on peut aller à l'hôpital. Donc c'est juste prendre un élément de ce qui ressort de son livre pour dire que oui, il y a certains faits qui sont là, même s'il a imaginé, mais il y a des choses qui se disent et qui sont justes et qui sont vraies. Et je l'encourage vraiment dans cette voie, parce que je l'ai connue, c'est une amie. Je me rappelle encore à l'époque où elle écrivait des scénarios pour qu'on essaie de voir si on peut faire des films. Donc ça, c'est vraiment notre enfance et je suis tellement content qu'elle arrive à matérialiser tout ce qu'elle a pu penser, tout ce qu'elle imagine. Elle arrive à les reproduire sur des bouquins
pour que nous puissions vraiment partager avec elle le rêve qui l'habite. Merci Mildred Mukenga. Après le tome 2 de Inquiet, est-ce qu'on peut s'attendre au tome 3? Bien évidemment que le tome 3 est déjà en cours d'écriture. Donc, ça sera sans doute peut-être pour l'année prochaine. Parce que j'ai tenu vraiment à ce que nous puissions déjà nous identifier à ce roman. Parce que l'héroïne, c'est une jeune femme congolaise. Et les réalités, ce sont nos réalités. Et je pense que comme ça, nous allons être vraiment... nous allons nous identifier. Nous allons aussi être fiers de pouvoir vendre certaines choses que nous avons propres à nous. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la télé, surtout certaines chaînes dans d'autres pays africains, nous ici, nous arrivons même à copier le langage, par exemple, des Ivoiriens. Vous voyez que c'est grâce à quoi? À la télé déjà, les séries télé, leurs films, leur façon d'être. Ils n'ont pas eu honte de montrer qui ils sont. Ils ont réussi à vendre ça et nous, on a pris. Donc, je pense que nous aussi, on a des choses à montrer aux autres. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. Donc, chaque État, chaque nation aujourd'hui a le devoir de pouvoir s'exporter, de montrer ce qu'il a d'original et que les autres aussi puissent se dire, oui, quand on voit ça, oui, mais ça, c'est congolais. Nous, on a aujourd'hui, il y a une bande dessinée, par exemple, Aya de Yupougon. On vend ça partout. Mais c'est typiquement ivoirien et ça fait plaisir d'avoir ce genre de choses. Ça vend la culture d'un pays. Donc moi, Inquiet aujourd'hui, c'est une œuvre congolaise, mais qui doit s'exporter et qui doit être vraiment aussi une vitrine pour le pays, puisque là-dedans, on met en avant une femme donc, qui est résiliente. Toutes les femmes doivent s'identifier et vraiment vendre la destination Congo à travers ce livre. D'accord. Pour donner plus d'écho à cet ouvrage, vous avez prévu réaliser un film? Bon, prévu, c'est peut-être aller trop loin jusque-là. Oui, c'est possible que je suis vraiment très ouverte à l'idée parce que je le dis souvent que lorsque j'ai commencé, mes premières idées étaient vraiment en images. Je voyais ça vraiment comme un film. Maintenant, ça ne me dérangerait pas. D'ailleurs, même je suis très ouverte à l'idée que l'on puisse faire que ce soit un film ou un roman parce que ça va toujours contribuer aussi à nous vendre, à vendre ce que nous avons, quoi. Donc, c'est une idée qui reste très ouverte. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de cette émission. Mildred Mukenga, quels sont vos projets d'avenir? Oups, quelle question. Moi, je pense que le plus important pour moi aujourd'hui, en termes de projet d'avenir, je ne peux pas vous dire un seul projet, je vous le dirai, parce que je dis je mens. Mais tout ce que je tiens à faire dans ma vie, c'est de pouvoir être parmi les actrices du développement de mon pays. Ça, c'est mon plus grand projet. C'est-à-dire, tant que je peux apporter ma pierre à l'édifice, quel que soit le domaine, si c'est dans l'éducation, j'ai une association, si c'est dans l'empowerment, si c'est dans l'écriture, tant que je peux être là à contribuer à faire quelque chose. Donc, ça, c'est le plus grand projet que j'ai et que j'aurai toujours dans ma vie. D'accord. Merci à vous, Mildred Mukenga, d'avoir honoré notre invitation. C'est un plaisir. C'est la fin de Téléculture. Merci de l'avoir suivi. Mais je vous laisse en compagnie de Loose Baby featuring Pattern Maestro. Le titre, c'est Mbongo et c'est le clip de la semaine. Au revoir. Je me lève tous les jours, je cherche. Falangamane, je me lève tous les jours, je cherche. Oh, laisse-moi shine. Je me lève tous les jours, je cherche. Falangamane, je me lève tous les jours, je cherche. Mango, 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 mango. Mango, 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 mango. Fula kwali. Naboyi naiba, fona beta libanga na motoki na ngana kozwa. Biliki ya libota. Famille mobimbe monela kanga etelanga motema. Je dors pas, je cherche la monnaie. Matin, midi, everyday. Jamais paresseux, nabunda na la vie, je dois atteindre le sommet. Mokili ambanga taba, bolone mabango lingo buka masango andoki. Viens yosenga molende, sona pesi bino tolia bongo, est-ce que na oh, laisse-moi shine, non, je me lève tous les jours, je cherche. Falangamane, je me lève tous les jours, je cherche. On avance.